La personne qui me fait venir à Rouen, c'est une de mes cousines, Valérie, qui me fait venir à Rouen. Ça se passe mal dans l'appartement où j'étais par rapport à mon ex. Je vous ai raconté cette histoire. On a des problèmes, on se sépare. Entre-temps, j'ai des problèmes. On me met à la porte. Pendant qu'on se sépare, ma page déjà a des difficultés. Ma page a des problèmes parce que mon ex avait les mots de passe de ma page. Je rencontre une jeune demoiselle qui est ma fille aujourd'hui, Océane. Océane me présente mon compagnon. Je lui dis, je l'expose mon problème. Je lui dis, voilà, j'ai un problème comme ça, ma page a des soucis. Elle me présente mon compagnon. Elle me dit, elle a son grand frère qui est très fort en informatique, il va t'aider. Effectivement, elle amène, il me trouve, je suis très malade. Vous savez que j'ai été malade pendant longtemps avec mon histoire de fibromes. Donc ça fait que chaque fois que je voyais mes menstrues, j'étais très malade. J'avais très mal au bas-ventre. Donc il me trouve dans un état, il y avait ma mère, il y avait Maman Adjoka, je crois. Je crois que c'était Maman Adjoka. Il m'aide à récupérer ma page. On commence à être des amis. Il m'a vu déjà, mon état, là un peu, parce que c'est quelqu'un, franchement, chacun a ses bonnes et mauvaises qualités. C'est quelqu'un qui est très... qui n'aime pas voir son prochain souffrir. Donc, il m'a vu dans cet état où j'étais en train de me morfondre, je me tordais et tout. Il m'a aidé. Après, on a commencé à se fréquenter. Il est devenu mon ami. C'était frère et sœur déjà, on se fréquentait. On s'expliquait nos problèmes. On parlait, moi je m'étais ouvert à lui. On causait de tout et de rien. Entre-temps, mon ex est dans les barreaux. Et ma mère, elle est rentrée. Et lui, il est resté comme mon protecteur. Donc, mon compagnon actuel est devenu mon protecteur. Il vivait avec une Camerounaise qui s'appelle Tatiana Mungumu. Avec qui il vivait. J'ai juste entendu parler d'elle. J'avais entendu parler d'elle sans la connaître. Et on se voyait, moi je sortais, je partais, je me baladais même pas trop, je mettais souvent acheter ma boisson à la maison et tout. Donc lui et moi on se fréquente, on commence à se fréquenter, il n'y a rien qui se passe entre nous, nous sommes des amis. Il me donne des conseils, je lui donne des conseils aussi, quand il se plaint, je me plains, on se fréquente, nous sommes des amis. Jusque là, je connais pas toujours sa copine. Je tombe malade, il vient encore, il s'occupe de moi, on est toujours ensemble. Je pense que, un moment, chez lui, on lui a demandé, mais toi tu pars tout le temps où? Jusqu'au jour où il me présente sa copine. Bonjour, salut, comment ça va? Ça s'arrête là. Apparemment, c'était une fan même. Ils sont venus chez moi, me saluer vite fait. Et après, ils sont partis. Lui et moi, on continuait, nous, à se voir. C'est mon ami, donc il vient à la maison, on rigole, on s'amuse. Après, il rentre. Il n'y avait rien toujours. Le Covid arrive. Je suis très malade. Je suis avec les 2 enfants. On interdit tout le monde de sortir. On dit personne ne doit sortir. Je suis seule avec mes enfants. Ils préfèrent prendre le risque. Parce que l'enfant, il m'appelle pour savoir si j'ai mangé. La petite, j'arrive même pas à parler au téléphone. C'est l'enfant qui prend le téléphone qui lui dit que ça va pas, maman, ça va pas. Il vient me prendre.
Il m'amène aux urgences. Ça n'allait vraiment pas. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il disait à la maison. Hein. Ça ne me regarde pas. Il s'occupe de moi. Il revient me déposer à la maison. Il rentre chez lui. Le Covid finit. Entre-temps, il y a des jours où il quittait à 1h du matin, 2h du matin, que en pieds nus, hein, c'est-à-dire pieds nus. C'est-à-dire ça a déclenché là-bas à la maison que bagarre. Donc, il vient, je lui dis, bah, il restait là, il dormait au canapé. Il n'y avait toujours rien entre nous. Il dormait au canapé. Quand je vois la vidéo qu'on met dehors, que les remember là, où je disais que oui, lui et sa femme, oui, on n'était pas encore ensemble. Cette vidéo-là, lui et moi, ne sort pas encore ensemble. On n'était pas encore ensemble. Jamais on était ensemble. C'était toujours mon ami. Mais c'est-à-dire c'était mon confident. J'étais sa confidente. Il me racontait ses déboires, moi aussi je racontais pour moi. Les bastonnades qu'on lui faisait là-bas, il me disait, je lui donnais mes conseils comme je pouvais. Avant que moi je ne vienne, ils avaient d'abord leur problème qu'ils sont allés très loin. Ça là ne me concerne même pas, moi je dois parler de ce qui me concerne. Parce qu'ils avaient l'interdiction de s'approcher même. Donc tout ça, on a parlé de ça et tout. Je perds ma maison. Dieu merci, il avait déjà son appartement qu'il avait pris pas loin de là où j'habitais. Il prend cet appartement, Tatiana n'est pas au courant qu'il a pris un appartement à Saint-Sever. Parce qu'ils habitaient à Mont-Saint-Aignan, quelque chose comme ça là. Elle n'est pas au courant qu'il a pris un appartement parce qu'il était déjà un pied dedans, un pied dehors. Là, lui et moi, on ne sort pas encore ensemble. Il a déjà pris l'appartement parce qu'il a en train de se préparer déjà. Parce qu'entre eux, ça ne marchait plus. C'était les bagarres tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son appartement. Elle n'est même pas au courant qu'il a pris l'appartement. Parce qu'il était déjà avec elle, un pied dedans, un pied dehors. Jusqu'à ce que je perds mon appartement. Je l'appelle, je lui dis, voilà, les huissiers ont dit qu'ils devaient venir, on doit partir. Ils m'ont donné quand même le temps de récupérer mes choses. Je prends mes choses, je m'avais déposé chez Anne Océlie, dans sa cave, que je n'ai même jamais récupéré jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que j'avais mis là-bas, je n'ai jamais récupéré. Je prends toutes mes choses, je mets chez Anne Océlie. L'appartement qu'il a pris pour assurer ses arrières, cet appartement-là vient me sauver avec mes enfants. Il nous donne l'appartement. Le premier mois, je ne paye pas. Après tous les mois, je paye. Je commence à payer tous les mois. Entre-temps, la femme avec qui il vivait là-bas, là, Tatiana n'est pas au courant. Écoutez bien, elle n'est pas au courant de cet appartement. Parce qu'il a pris cet appartement pour assurer ses arrières par rapport à ce qu'il subissait là-bas. Et ils avaient une interdiction de se rapprocher, de se voir. Mais comme elle le faisait tout le temps, le chantage, les bagarres, 1h du matin, il fuit, il est obligé de venir parfois chez moi, parfois je ne sais même pas où il allait aussi. Donc, la situation est là. Il me dit, voilà l'appartement. Je m'avais resté avec mes enfants. Elle ne sait pas que cet appartement existe et que c'est son copain qui a cet appartement. Un jour, on se croise, elle et moi. Je suis en train de partir, je suis en train de faire le marché pour venir préparer parce que ma maman venait me rendre visite par rapport au problème que j'ai perdu la maison. Elle et moi se croisent.
Je lui dis, ah, comment tu vas et tout. On parle de tout et de rien, bah, ça va et tout. Et toi? J'ai dit, oui, ça va bien. Je lui dis, je suis en train de partir vite là parce que je dois aller à la gare chercher maman. Elle me dit, mais je peux te partir chercher maman pour toi. Elle se propose, je peux aller chercher maman pour toi, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'elle découvre quand elle part chercher maman à la gare. Elle découvre que cet appartement, c'est l'appartement de son copain. Moi, je ne suis pas au courant qu'il ne lui a rien dit. Je ne suis au courant de rien. Je ne sais pas que elle n'est pas au courant que cet appartement existe. Je ne suis au courant de rien. Dieu m'est témoin. Là, je ne sors pas encore avec lui. Donc, la maman vient, elle reste là, elle mange, après elle s'en va. Je pense que là, après, elle est partie parler à son gars et tout, oh, voilà, de la maison, machin. Ils ont fait leur problème là-bas, là. Ça ne me concerne pas. Il est venu, m'a dit que elle n'était pas au courant que l'appartement existait. Entre-temps, il m'aide toujours. Son but était que je puisse avoir une situation. Entre-temps, mon ex sort de sa prison. Il vient, il trouve que notre sauveur nous a donné l'appartement et tout. Il dort dans l'appartement là. Maintenant, mon compagnon lui donne des conseils. Que gars, même si tu es un bandit, même si tu es un voleur, cherche un travail. Parce que maintenant, tu es en train de vouloir fonder une famille. Si tu travaillais, c'est que même quand on t'arrête, il y a des peines qu'on peut te donner et il y a des peines qu'on ne peut pas te donner. Mais comme tu ne travailles pas, on est obligé de t'enfermer. C'est les conseils que mon fiancé donne à mon ex. Hein. Ils n'étaient pas amis. Hein. Ils ne se connaissent pas. Hein. Ils le connaissent seulement que j'ai parlé de lui. Hein. Comme je vous dis là. Ils le connaissent seulement le fait que moi, j'ai parlé de lui. Ils ne s'étaient jamais vus. Par contre, lui, il m'a présenté à Tatiana. C'est comme ça qu'il dit que oui, j'ai compris. Entre-temps, il a une de ses ex qui a un appartement. Écoutez très bien. Lui, maintenant, les gens commencent à lui dire que, comme on me voit trop avec mon fiancé, on nous voyait trop ensemble, effectivement, je marchais toujours avec lui. Les gens ont commencé à avoir du doute. Que, ah, le gars si. Et la fille, si, il y a quelque chose. Il n'y avait encore rien. Ils ont commencé à soupçonner. Ça a commencé à parler. Vous connaissez comment notre communauté nous sommes. On a commencé à dire que je sors avec lui. Donc, on pardon dit à mon ex que les deux gens-là sortent ensemble. Mais le gars avait déjà quand même les intentions. Moi-même, j'étais prête que dès qu'il faisait on fait comment? Moi-même, j'étais prête. Donc, on a commencé à échanger. Nous sommes des grandes personnes. Quand tu vois un garçon qui voit une jeune femme seule qui veut quelque chose, il a commencé à faire des petites jalousies. C'est-à-dire, les gens qui m'appelaient pour me draguer, tout ça, ils faisaient des petites jalousies. J'ai compris que, même ma fille avait compris que, vous deux, si là, maman, je te vois venir. Hein. Quand elle m'avait dit ça, que maman, je te vois, hein. Lui, avec tonton, là, en plus, c'était goût, hein. J'ai rigolé. C'est comme ça que lui et moi, on commence à sympathiser. Il me dit, voilà, ça ne marche pas de son côté. Moi aussi, de mon côté, ça ne marche pas. Je lui dis, bah, pourquoi on tourne même, mon frère? On tourne même quoi depuis? Hein? On tourne quoi? Pourquoi on fait comme si on fait le plan? Ton côté là-bas, on te bastonne. Chez moi, ici, c'est un bandit. Il ne va pas toujours faire que tout le temps, il est en prison, il est machin. Pourquoi on ne s'engage pas? C'est comme ça que lui et moi, on commence donc à se voir. Je pars au Cameroun. Quand je pars au Cameroun,
En partant au Cameroun, là, c'est là que lui et moi, on se dit d'abord le bon bonjour. On se dit le bon bonjour. Je reviens. Là, on me trouve la maison. Parce que il m'a amené faire des démarches. Il m'a amené dans les associations. Il faisait, dès qu'il finissait le travail, il me récupérait. Il m'a amené. Et c'était une période aussi de temps en formation. Donc, la formation, il y a des moments qu'il n'allait pas au travail. Donc, du coup, il m'amenait, il me tenait la main. Il m'amène, il va marcher avec moi toute la journée, m'amener dans les associations, m'amener chez les assistantes sociales, tout ça. Moi, je ne connaissais pas tout ça. J'étais à Paris, je ne connaissais pas que j'avais même des droits. C'est lui qui m'amène faire toutes ces démarches-là. C'est lui. Donc, lui et moi, on commence. Entre-temps, mon ex dit qu'il faut qu'on libère sa maison. Que lui... Vraiment, lui, il n'a pas confiance. Il a comme l'impression que moi et le gars, nous sortons ensemble et tout. Il faut que je libère, qu'on libère là-bas. Qu'on aille habiter dans la maison de son ex. On arrive là-bas. Je n'avais plus le droit de parler avec celui qui m'a aidé quand lui, il était en prison. Donc, il ne voulait plus que je parle avec lui. Celui qui était mon oreiller, celui qui était mon confident, celui aussi quand il voulait pleurer, il pleurait à mon épaule. Lui, il m'interdisait déjà de décrocher ses appels. Ça commence à devenir compliqué. Donc lui, il m'appelle, il me dit, mais c'est comment depuis que je t'appelle, tu ne prends pas le téléphone, il y a quoi, comment tu te comportes comme ça et tout. Je suis avec le bébé. J'entends mon ex qui parle avec son ex là-bas que je veux comme... Et non seulement ça. Mon compagnon actuel me dit, ne quitte pas la maison-ci. Restez ici jusqu'à ce que vous allez trouver une maison à vos deux noms. C'est le conseil qu'il m'avait donné. Canaël a refusé de nous suivre. Canaël a dit, tu vas aller avec tonton, donc avec mon ex. Pas, moi je reste ici. Elle est restée dans l'autre appartement. Je suis parti. C'est là qu'on m'a toum. Quand on me dose donc comme ça, je n'avais que, il était mon père, il était ma mère, il était tout. C'est comme ça que je l'appelle le boulot. Que je suis au commissariat. Il vient. Il me dit, je t'avais dit de ne pas libérer l'autre appartement. Si tu imagines alors que moi j'avais mis quelqu'un d'autre là-bas que Canaël n'était pas, tu allais faire comment? J'ai dit que ce n'est pas le moment de me blâmer, papa. C'est comme ça que mon ex, donc, il me dit, ne porte pas plainte, parce que si tu portes plainte, il peut avoir des problèmes. Parce que je l'explique, la situation. Je lui dis, voilà, ça s'est passé comme ça, les policiers m'ont amené à côté, m'ont filmé, ils m'ont fait ça. Il me dit que non, ne porte pas plainte. Si tu portes plainte, il va aller. Je dis que non. La façon si, que le gars se m'a tout là, je vais seulement porter plainte. Et non seulement ça, le comportement qu'il a affiché par rapport à mon bébé, je ne peux pas laisser. Bref, lui, ça ne le concerne pas. C'est comme ça que je prends mon bébé, je ne veux pas retrouver Canaël. Tout ce qui était là-bas, même là, dès que la police m'a dit, j'ai pris quelques trucs, les autres me sont partis. Ça n'a pas empêché qu'aujourd'hui j'ai d'autres. On remercie le Seigneur. Entre-temps, on me trouve cette maison. Il est toujours avec moi. Parce que quand on me dose là, quelques temps après, dès que j'ai guéri là, on commence donc maintenant alors à sortir ensemble. Mais on n'affiche pas quoi. On se voit doucement. Genre, il veut même que je parle avec. Je dis que non. Je ne peux pas, je ne veux pas. Là, j'ai parlé avec ta copine 2 fois. Je ne veux plus parler avec elle. Parce que là, toi et moi, déjà, on a déjà en train d'avoir des sentiments. Je ne veux pas, je n'ai plus envie de causer avec elle. Maintenant, on me trouve la maison et tout se passe bien. Je dis, bon, voilà, il faut que son anniversaire arrive. Je dis, il faut que je le remercie. Nous, lui et moi, 2 places, on avait prévu partir dans un restaurant. J'organise donc l'anniversaire surprise.
J'ai dit, il faut que je le remercie pour tout le bienfait qu'il a fait pour moi. C'est son anniversaire. Je m'en vais à l'ambassade, je vois l'ambassadeur, je lui dis, voilà, j'ai envie de faire une surprise à ce monsieur qui a été trop gentil avec moi. Donc, je vais payer 10 plats pour 10 personnes. Par respect, parce que je ne suis pas une fille mal éduquée, mal élevée, hein, non. Par respect, je ne peux pas faire son anniversaire sans que sa copine ne soit au courant. C'est comme ça que je lui dis, donne-moi le numéro, je vais appeler la fille pour lui dire que je vais faire une surprise. Je vais te faire une surprise. Il me donne le numéro. Je l'appelle. Je lui dis, voilà, l'anniversaire de mon frère, c'est tel jour. Et j'ai envie de lui faire une surprise. Mais je gère tout. Je te fais honneur, tu offres le gâteau. Parce que je pouvais faire jusqu'au gâteau. Je lui dis, je te fais honneur, tu offres le gâteau. Je parle quelque chose, son frère est là. Hein. Ces gens, ceux qui étaient invités sont encore vivants. Hein. L'ambassadeur est encore vivant. Je vais faire honneur à la fille en lui disant, bon voilà, c'est l'anniversaire de ton gars. Tu payes le gâteau. Tout se passe bien. Au moment du gâteau, on me ramène les tranches de gâteau. C'est-à-dire, il y avait 3 tranches de gâteau. Je pète un câble. Je dis, mais c'est quoi cette histoire-ci? Parce que lui-même, il ne sait pas que j'ai réservé une surprise. Je saute un peu les étapes là. Il ne sait pas que moi, j'ai fait une surprise pour lui. Et que, elle, je lui ai donné l'honneur. Parce que moi, je ne connaissais pas tous ses amis. Je lui ai demandé d'appeler ses amis, les personnes, 10 personnes, pour sa surprise. Lui et moi, nous sommes en train de partir 2 places que non pas nous dans Nunjoka. Il ne sait même pas que je suis en train d'organiser quelque chose. C'est là que je lui dis que non, attends, faisons un tour à l'ambassade d'abord avant de partir. C'est comme ça qu'on arrive, donc vous nous voyez la vidéo, que vous voyez où j'entre avec lui. Nous, si c'était que c'était le mal, nous on partait nous pour nous. J'ai dit que non. J'ai dit allons, j'ai une surprise. Allons un peu voir, non, allons un peu, j'ai quelqu'un que je veux voir à l'ambassade vite fait. Allons un peu vite fait boire un coup avant de partir. C'est comme ça qu'on arrive. Voilà une belle surprise qui a été gâtée à la fin avec les tranches de gâteaux. Alors qu'on pouvait acheter les petits gâteaux de 20 € là dans les supermarchés et mettre une bougie. Mais non, on m'a amené les tranches. Je pète un câble. Je lui dis après que, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ta copine là, qu'est-ce qu'elle fait là comme ça? Moi, je vais te faire honneur, je fais un beau truc. Et vous savez que moi, les Camerounais ils ont commencé à parler derrière que, oh maman, l'autre gars est venu payer le truc, et machin. Et vient. Le Congo, ça, non, comme d'habitude, ça ne peut pas manquer. Donc, ça devient maintenant, alors que, avec le geste que j'ai encore fait là, ça devient non, mon gars, un jamais, toujours en solo. On ne s'expose pas. On ne s'expose pas. On est toujours en train de faire des choses. Il aime l'after, il part te faire l'after maintenant dans l'appartement que j'avais libéré. Il part te faire l'after là-bas. Moi, je ne pars pas.